Bonjour, c'est Stéphanie. Je suis à Bruxelles, au 38 quai du Commerce, dans un tout nouvel espace sous le nom de Project. Cet espace est un espace non-profit dédié aux arts. C'est une initiative de Philippe et Charles Quézin et ça a été inauguré en avril 2024. Alors j'ai la chance de pouvoir rencontrer l'artiste Adel Abdessamet, qui est le tout premier artiste ici invité en collaboration avec la White Gallery. Allez, on va faire une petite visite avec lui. Bonjour Adèle, je suis ravie d'être ici en votre présence. Donc, vous êtes un artiste pluridisciplinaire, né en 1971 à Constantine. Vous avez étudié les beaux-arts à Bagna, vous avez encore continué avec une autre formation à l'école des beaux-arts d'Alger avant de partir à Lyon en 1994 et puis de partir aux États-Unis en 1995. Pouvez-vous expliquer l'initiative ou l'envie des œuvres que vous avez créées spécialement pour ce lieu? Ben ça, c'est des œuvres qui étaient conçues pendant la période un peu Covid, et donc enfermement et étranglement, parce qu'on était étranglé par un masque, et j'ai fait d'ailleurs une nature morte où on voyait un masque. Voilà, c'était... je crois que la puissance de l'art, pour moi, réside dans la tension entre la beauté et entre la douleur, entre la paix et l'amour et la guerre, entre ces éléments en fait qui constituaient peut-être une tension, une tension permanente. Et ce qu'on voit ici entre presque mort et vie, entre la dynamite, euh, la nature morte avant sa mort, avant la mort de la nature morte. Oui, en fait, ce qui, moi, me fascine dans votre œuvre, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, il y a d'abord cet aspect de beauté, il y a une attirance qu'on a vers la pièce, et puis quand on commence à l'examiner, il y a effectivement une tension. Et comme vous dites ici, dans cette grande série de dessins au fusain, on sent tout ce travail justement de la nature morte, vu que c'est toute cette série intitulée Nature morte, mais il y a effectivement l'élément du fruit, la grenade, à côté de la dynamite, et là, on a un sentiment un petit peu plus dur, effectivement, face à l'œuvre. Voilà, comme je l'ai dit, donc c'est la nature morte avant qu'elle soit morte. Oui. Donc c'est un témoignage de... Voilà, donc c'est deux éléments qui sont réunis à la fois, donc entre vie et mort. Et, et on voit que le silence, le reste est silence plutôt. Oui, je dirais que le reste est silence. Oui, comme on voit ici dans cette œuvre qui s'appelle Cinéma, Oui. qui joue aussi sur cette notion de mise en scène, de réalité Comme une trompée. archéologie. Parce que pour moi, le cinéma, Hitchcock, c'est une sorte d'archéologie. C'est comme les Incas ou Aztèques. C'est pourquoi c'est fait par un terracotta. Et donc, c'est quelque chose de presque archéologique, oui. Alors j'ai vu une autre pièce ici aussi qui est très belle, qui s'appelle Feu. Oui, Pouvons-nous aller la voir ensemble? oui. Nouveau, on sent un poids assez fort aussi dans l'œuvre, hein. Et comme vous dites, cette notion de silence, c'est vrai qu'elle est très présente. Quelle est l'inspiration que vous avez eue pour cette œuvre? Ben, le craquement et le feu, donc les deux à la fois. Donc on a le sentiment que le monde craque, le monde prend feu et le monde, la noirceur en fait de ce monde. Voilà, et donc comme le charbon avec lequel je dessine, quelque chose qui est souterrain, c'est la noirceur, c'est la braise, c'est comme un sorte de fakir qui danse sur la braise. Donc c'est quelque chose comme ça. Si on peut dire comme une métaphore, mais, euh, mais comme une éclipse, comme beaucoup de métaphores qu'on peut réunir ici, qu'on peut imaginer, qu'on peut dire. Et
Mais en tous les cas, c'est le craquement. Voilà, ça craque. Voilà. Alors, vous avez commencé votre pratique artistique par le médium de la vidéo. Vous avez énormément pratiqué ce médium. Est-ce que maintenant, chaque fois que vous avez une envie, un sujet, quelque chose de très fort, parce que vous travaillez toujours en fonction de l'actualité, des causes humaines, il y a aussi un peu une relation par rapport à la religion des fois ou à la politique, est-ce que vous pensez à l'œuvre et vous vous dites que c'est le médium adéquat pour le message que je veux faire passer? Non, quand je veux, par exemple, dessiner, je dessine. Quand je veux une idée où il faut 24 images pour faire une vidéo, ou 25, donc je ferai une vidéo. Si j'ai besoin des sons, il faut du son. Par exemple, ici, c'est une œuvre où il y a du silence, mais en vérité, il y a deux cris. Elle crie, elle craque, elle crie là. Donc ça parle. Donc ça dépend ce que c'est. Comme je l'ai dit, je le redis encore, donc la technique, ce n'est que la sémiologie du langage. Donc c'est pas une fin en soi. Donc c'est on prend pas l'ascenseur, on prend l'escalier. Ce qui, je pense, dans l'art est une notion hyper importante, c'est de prendre le temps de regarder les œuvres, de comprendre la démarche de l'artiste, de s'imprégner et de l'intégrer dans notre rapport au monde aussi. Je pense qu'on peut dire pour changer le monde, on ne peut pas changer tous les gens, mais on peut changer les gens qui sont autour de nous. Tout à fait. Je vais peut-être encore faire une dernière œuvre avec vous. J'en profite. J'aurais voulu peut-être encore juste m'arrêter sur cette pièce parce que l'élément l'animal dans votre œuvre, mais le pigeon, est très symbolique aussi, porteur de messages, mais en même temps ici il y a cette tension à nouveau. Que voulez-vous dire par rapport à cette œuvre ? Ici, c'est voilà, les pigeons, c'est pour moi, c'est les animaux qu'aujourd'hui les seuls qu'on peut trouver dans nos villes, comme disait Marc Auger, c'est le non-lieu. Donc c'est les seuls animaux qu'on voit à l'extérieur. Peut-être les deuxièmes sont les rats, c'est souterrain. Et donc c'est nos frères lointains, mais aussi innocents, mais aujourd'hui le symbole de la paix il s'est transformé aussi en symbole de guerre et de menace ça veut dire qu'on vit dans un monde où, je le résume comme ça, rempli de dangers et de promesses. Donc les deux à la fois, danger et promesses. Donc c'est un peu pour éviter symbole, métaphore, mais on est là, je crois. Oui. Merci beaucoup pour votre temps et pour votre partage. Merci Adèle. Merci.